Adieu aux armes pour le général Facon. En ce jour, beaucoup de souvenirs forcément défilent. Un petit peu de nostalgie, euh, la mémoire des camarades avec lesquels on a interagi, ceux qui ont donné leur vie pour notre pays, les camarades qui sont blessés. On a naturellement une pensée pour sa famille qui a été souvent à l'origine de la vocation militaire, ce qui est mon cas, de sa famille proche, de son épouse, de ses enfants qui ont supporté et accompagné ce parcours de vie dans les armées. Bon, là, ça fait près d'un demi-siècle au sein de l'armée, hein, si on compte la période du collège. C'est énorme. Qu'est-ce que vous avez retenu comme enseignement? C'est une armée qui a profondément changé par rapport à ce que j'ai connu en 1975. On a une belle armée complète, projetée, une armée dite d'emploi, et nous, notre génération est le reflet de ça, qui a été largement engagée en opération au service de la France et de ses valeurs. J'ai connu la fin de la conscription, le début de la professionnalisation, deux périodes très différentes, deux périodes tout aussi riches. Et en fait, on a écrit une partie dans 50 ans, enfin, on écrit une petite partie de l'histoire militaire de notre pays à son petit niveau. J'aime bien c'est l'expression d'un grand penseur, Pogba, qui disait un jour, quand on lui posait la question, est-ce que vous avez écrit une page d'histoire du football français? Il dit oui, oui, mais avec un tout petit stylo. Bah, moi, c'est un peu la même chose. J'ai écrit une petite partie de l'histoire militaire de mon pays, mais avec un tout petit stylo.